L'épisode 6 de Shingeki no Kyojin commence maintenant. Malheureusement, ça commence pas avec l'attaque des règles comme par hasard, les putes, quoi. Putain, j'attendais que ça, quoi. Waouh, il a 4 enfants, du coup. L'une des personnes présentes ici, c'est le titan marteau. D'un côté, la question, c'est... Ah, je pense pas que ça va être une des 4 enfants. Je sais qu'SNK, c'est quand même cruel, mais à ce point, quand même. Ça pourrait être elle. Moi, je miserais sur Tyburn. Parce qu'il se fait déchiqueter par Eren lors de l'attaque précédente, là. Ah, c'est sa meuf. What the fuck, man. Bah, je dis, elle est pas chum, hein, mais c'est juste qu'elle m'a l'air un peu vieille, quoi, non? Bon, écoute, l'amour n'a pas d'âge. Moi, dans les gros textes, quoi. Donc, ils sont bien au courant, en fait. Ils étaient parés à une attaque. Donc, les fiacres. Qui peut me traduire les fiacres? Ah, donc en gros, c'est comme s'il se sacrifiait, quoi. Il sait en fait, il va y avoir une attaque, hein. Donc l'attaque des reines était prévue. Ah, donc ils ont gardé un œil quand même, malgré tout. Donc ils sont au courant que Eren et lui, ouais, bah, je suppose qu'il fait partie de l'île du paradis. Ou des... C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Des gens qui soutiendraient l'île du paradis, mais qui font partie de l'autre continent, là. Hmm. Il est chaud quand même, Tyber, hein. C'est ça. C'est qu'en gros, il était... En gros, il va se sacrifier, en fait. Ah, donc il... Oh, il s'en bat les couilles qu'en fait... Waouh. Oh là 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 là. Putain, dans la traduction, c'est pas obligé de mettre des mots aussi compliqués. Engeance, peut-être des trucs que je connais même pas, quoi. Hmm. Oh, il a un regard énorme. Tatakai Jane. Aussi dense que disparate. Ah, en gros, ouais, tu vas crever, hein. Donc, c'est pas le titan marteau alors, du coup. Ou à part si lui il est pas au courant et que c'est le titan marteau. Mais il a l'air d'être son bras droit un peu, non? Ouais, donc non, il y a des chances que c'est pas lui, quoi. Je suis sûr que le clown, c'est un mec du parti, quoi. Les martyrs de l'attaque en traître. Hmm. Le sacrifice de Tiber, quoi. Wakata. Hmm. D'accord. Arrête le cri. Ça te met dans l'ambiance, putain. Oh,
il l'a bouffé! OMG! CGI, hein. What the fuck, man? Holy shit! Putain, on dirait qu'Eren il est sorti tout droit d'un film d'horreur, quoi. Waouh! Le titan marteau, enfin! Putain, il ressemble à quoi? J'avais fait une blague, c'est ce qui ressemble à un marteau. Genre, est-ce qu'il a un nez... J'arrête mes conneries. Waouh, comment il les regarde. Hein? Est-ce qu'il est choqué ou est-ce qu'il s'en bat les couilles? Waouh. Putain, c'est chaud parce que... Oh mon dieu, Sophia, en plus, c'était sa pote, quoi. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Putain, c'est une enfant, quoi. Certes, qui a fait la guerre, enfin, qui fait la guerre aussi, quand même. Est-ce que c'est elle? Ouais, donc c'est le titan marteau. Bon, ok. Waouh. Super bien fait. Hein? Il le fracasse avant la transformation. Ouais, c'est bizarre, ça. Non, je pense qu'il doit avoir une faculté ou un truc comme ça. Ouais, vu la confiance du mec, ça se voit, quoi. What the fuck? Pourquoi il tient une... Ah. Genre un symbolique, quoi. L'usurpateur, là. Putain, je suis encore sous le choc de Sophia qui est morte, quoi. Enfin, on sait pas si elle est morte, mais... Oh, je vous jure, ça me fait de la peine, hein. What the fuck, c'est une enfant, quoi. What the fuck? J'imaginais pas du tout ça comme marteau, quoi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Ça développe un sentiment bizarre envers Eren, quoi. Vers Eren. Je pense qu'ils vont réussir à s'évader, c'est pas possible. Le blond, là. Ouais, voilà, c'est ça. C'était la scène que je vous avais dit. Exactement. C'est bien ce que je pensais. C'était obligé. Je pensais pas qu'elle l'aurait... Enfin, que ça serait passé comme ça, mais c'était obligé qu'elle lui ait dit... C'est bizarre, quoi. Oh! Ils sont déjà là! C'est qui? What the fuck? Ce titan marteau, il est trop chelou, mec! Oh my god! C'est Évangélion, là, mon pote!
C'est le... What the fuck? Mon pote, on dirait... Hein? Ah oui. Il se réincarne, je crois, non? Oh, la musique. Oh, je suis dedans à fond, quoi. Oh, la Tatakai no... Je sais plus comment on dit. La pause, là. Waouh, c'est insane. Il a pas l'air d'être paniqué, Eren, donc... Ah, mon pote, c'est Gilgamesh, là. C'est plus le titan marteau. Ouais, il a pas l'air d'être... Hein? Ah, il peut parler aussi en mode titan. Eren, il a l'air confiant. Ah là 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 là, Mikasa. La même technique qu'avec Reiner quand ils étaient avec Bertholdt. La technique des missiles, là. Oh la classe. Kakoi Sugeru Nanda. Ah, je croyais que c'était Levi, etc. Merde. C'est du CGI, là, non? Putain, j'ai pas l'impression de mater l'attaque des titans, quoi. What the fuck? Oh, sur la tête de ma mère, j'ai cru que c'était un bonhomme. Je croyais que c'était un mec. Non. Oh, what the fuck? C'est... What the fuck? Je croyais que c'était un mec. Levi, tu vois. Non, c'est Mikasa. Bah, elle a perdu en féminité ou quoi? C'est bizarre qu'elle lui a dit, Hélène, s'il te plaît, reviens. Je sais pas, c'est bizarre ce qu'elle a dit ça. Enfin, qu'elle ait dit ça à Mikasa. Je sens que ça va pas du tout se passer comme ça. Ouais, tu vois, je pense qu'il doit avoir des alliés, quoi. Bah, on connaît pas toutes ces personnes, enfin, c'est, je suppose, d'autres bataillons, quoi. CGI. Voilà la différence. C'est Jean? Ouais, c'est Jean. Je crois que... Est-ce que c'est pas celui que je pouvais pas blairer, là? Ouais, ça doit être lui. Hein. Tu vois, ce fils de pute, là, il veut tuer tout le monde, là. D'un côté, je le comprends aussi. Putain, mon cœur, il est percé en deux, là, je sais pas. Non. Non, non, arrêtez, elle était jolie avant. Non. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal, là.
C'est le héros dans Fate Stay Night. Putain, Mikasa a trop une tête d'un mec d'un autre anime, mais je sais pas qui. Me souvenir à qui elle ressemble. Je me demande si c'est pas dans Gintama. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Oh non, Gabi, elle va être en colère. Ouais. Elle a trop... Oh là là, ses yeux, quoi. Je sais pas quoi penser, putain, avec le choix d'Eren, quoi. Ah. What the fuck. Oh. Je pense pas que Gabi va mourir, je pense que quelqu'un va intervenir et si je devais parier, je dirais Raina. Parce que je pense que c'est la meilleure success. C'est Sacha? Non. C'est qui? Non, non, c'est quelqu'un qu'on connaît pas. C'est connu? Ouais, c'est Sacha, donc c'était bien Sacha. What the fuck, ils ont tellement tous changé, c'est insane quoi. Leur équipement, tout. C'est l'histoire qui se répète quoi. C'est ça qui est triste. On dirait que c'est un nouveau Eren quoi. D'un côté, après ce qu'ils ont vécu, eux, est-ce qu'on peut là. C'est trop dur. J'arrive pas à choisir. Quoi. Le titan marteau est juste insane. What the fuck, man. J'ai trop hâte de voir Armin. J'espère qu'il est là. Oh mon dieu, putain. Oh, le regard qu'elle avait là à un moment là. Oh, c'était magnifique l'image. Hmm. Ouais, ça c'est vrai ça. Son point faible. Ah. Il peut se retransformer aussi rapidement. Hein? Elle a cristallisé son corps du coup. Oh, il peut faire ça le titan marteau. Waouh. Putain, mais il est trop smart, Eren. C'est insane. Il n'y a pas d'autres titans, donc je vois pas comment... Ah si, il y a le titan charrette et tout, là. Ah. Il va se faire bouffer. Oh. C'était Levi. Cette rapidité, bah ouais, la cape. Ah, come on. Il y a aussi le titan charrette, du coup. Et Reina, qui manque. Ah.
Oh mon dieu, quel épisode, putain! Bah, c'est... Des gens qui ont subi justement la... What the fuck? What the fuck? C'est... Pour sûr, je pense... Attends, est-ce qu'on peut dire pour sûr? Je sais qu'au Canada, ils disent pour sûr, mais est-ce que en français, on peut dire pour sûr? C'est certainement le meilleur épisode de l'attaque des Titans jusqu'à présent que j'ai pu voir. Alors il y en a eu des précédents, bien évidemment, mais celui-là, en fait, a éclaté tout le monde. Et il est... J'ai pas les mots. C'est hallucinant. Je sais pas quoi vous dire parce que... C'est très rare. Franchement, c'est très rare que je sois bouleversé à ce point, émotionnellement. Mais c'est pas dans le bon sens, en fait. La mort, Sophia, c'est bizarre parce que c'est un personnage... on s'en bat les couilles, quoi. C'est la pote de Gabi, on l'a vu une fois, à tout casser, elle a fait un smile. Je crois qu'on l'a vu une fois dire une phrase. Et l'insymbolique même je pense qu'elle prend toute son ampleur, c'est de l'enfant. Enfin, pour moi, c'est une ado et qui a été tuée. Après, il y a son pote. Et en fait, même s'il y a eu d'autres morts qui sont présentes, on voit le vieux avec sa femme, etc. Et d'autres personnages. Je vais pas dire que leur mort elle est moins importante, mais la symbolique de leur mort pour moi elle me fait moins d'effet parce que ce sont des mine de rien des adultes en fait. Et donc vu que c'est des adultes, je vais pas prendre prendre parti parce que on a d'un côté Eren, sa mère elle a été bouffée par un titan et tout ça a été causé par eux si vous voulez quoi. Toute cette manigance de tout, ils ont été le point de souffrance durant des années pour Eren, Armin, etc., qui ont perdu des proches, qui ont vécu la mort. Donc, c'est la guerre. Donc, quand il y a la guerre comme ça, tu peux pas prendre. T'as pas d'émotion, entre guillemets, pour les méchants, si tu veux. Tu peux pas te dire. Tu peux pas te mettre à la place. Tu dis, c'est des fils de pute, ils ont fait ça. Je veux dire, on a vu ce qui s'est passé pour Eren, on a vu ce qui s'est passé pour. Que ce soit Mikasa ou pour plein de gens, et on voit à quel point, en fait, ils sont enfermés entre des murs. C'est même plus une vie qu'ils sont. Mais la mort de Sophia, c'est pour moi le déclic de me dire Eren c'est un fils de pute. Eren c'est un fils de pute. Je suis obligé de le dire. J'ai pas je peux pas. Je dis j'aime Eren. Là le mec qui est là il est trop badass. Il est. Mais je préférais celui d'avant en fait. Je pense que c'est ça. Je sais que c'est con ce que je dis parce que pendant deux saisons j'étais là en train de dire bon peut-être pas la première saison, la deuxième je crois ou la troisième je sais plus. Je disais ouais Eren putain il est trop faible. Vas-y mais c'est pas possible mec. Au bout d'un moment réveille-toi. Il faut que tu fasses des choix etc. Et là il les a fait en fait. Là le mec c'est devenu un Ragel plus que même. Il est arrivé et en fait il prend le poids du monde sur ses épaules et ça me rappelle l'un des commentaires qui était sur cette chaîne, si je me souviens pas, ouais, qui était sous quelle vidéo je sais plus ton nom, je suis désolé, je crois que c'était c'est pas Faucon quelque chose ou bref, il a mis un commentaire, c'est quelqu'un qui a tilté un truc intéressant qui disait que Eren c'était presque un anti-héros arrivé à ce stade et que on a tous été bercés dans le côté héroïque de Sangoku, de Luffy, de Naruto, Ichigo, le louche Ramperouge. Toutes ces personnes présentes, bah, le louche, justement, j'allais me dire, je peux pas spoiler, mais ceux qui ont vu la fin de Code Geass, on voit un petit peu cette similarité en fait, avec Eren. Mais là, Eren, il a passé un cap en fait, ouais. Et je suis sur le cul parce que du coup, je suis complètement perturbé en fait. Et j'ai jamais vécu ça. Je pense que c'est la première fois que je suis malmené par mes émotions vis-à-vis d'un personnage, vis-à-vis d'un anime, parce que d'un coup, des animes de guerre, il y en a eu, mais on a toujours eu une symbolique du méchant. Enfin, je veux dire, la contraste même du méchant, elle était présente, tu vois, elle était étalée partout. On savait qui était, que ça soit dans FMA, que ça soit dans ce que vous voulez, que ça soit dans Arsène Lenki, si on prend un anime de guerre, Utaware Rumono, je dirais, il y en a plein d'autres, quoi, des animes de guerre. Mais on a toujours eu cette notion du méchant. Et là, le gentil devient méchant, quoi. C'est ça qui est un petit peu étrange.
Je sais pas quoi dire. Je sais pas. C'est vraiment. C'est insane. C'est vraiment un épisode qui m'a rendu malade là. Et si on doit parler de l'épisode en lui-même, bon, le retour de Mikasa. Déjà, ça m'a un petit peu choqué parce qu'elle a une coupe au bol, un petit peu une coupe en garçon. Et je pensais que c'était Levi. Pour moi, c'était Levi. Enfin, je pensais vraiment que c'était un mec. Mais d'un autre côté, je me dis que sa coupe de cheveux, elle a peut-être une. Eren avait dit une fois à Mikasa, ouais, il faudrait que tu te coupes les cheveux parce que bah, c'est trop long, etc. Pour, je sais plus, pour le combat ou ce genre de truc. Mais je sais pas si elle l'avait fait du coup juste après. Et là, en tout cas, elle l'a fait. Et le fait qu'elle ait un petit peu ce côté garçon manqué, je trouve que c'est bien aussi. Parce que ça met un petit peu ouais, une nuance au personnage de Mikasa qui est quand même. Pas un, je vais pas dire un garçon manqué parce qu'elle a pas non plus des allures de garçon manqué, mais elle est quand même ultra balèze, quoi. Et elle a une force incroyable, elle est super musclée. Donc, ce côté-là. Mais c'est vrai que c'était étonnant. Par contre, il y a une phrase qui me choquait ouais, quand elle disait à Eren, s'il te plaît, reviens. Et que c'est avec la larme à l'œil qu'elle dit, ouais, il y a des enfants qui sont morts, il y a d'autres personnes qui sont mortes, quoi. Des vies ont été tuées. Et c'est toi le meurtrier. Et là, t'as passé un cap, en fait, quoi. Et Eren, on voit que dans son regard, il est complètement anesthésié. Et le mec, il a aucune. Enfin, je sais pas quoi vous dire, quoi. Le mec est complètement pas bien, quoi. Donc, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, il est pas bien dans le sens où. Non, justement, lui, pour lui. Alors, tu vas me dire, ouais, ce mou, ou je sais plus quoi, comment on dit. Putain, en plus, j'étais en train de réviser mes cours d'Hiragana tout à l'heure, là. To be continued, c'était. Oh, je sais plus, j'ai oublié. Mais pas to be continued, pardon, avancé. Par contre, ouais, il disait dans l'épisode précédent, Eren disait ouais, c'est comme ça. Au bout d'un moment, faut continuer à avancer. Et j'ai décidé d'avancer, quoi. Et il décide de prendre le poids du monde sur ses épaules et il décide de mettre un terme clairement à cette guerre. Mais peu importe les choix, même si c'est lui qui sera détesté, même si c'est lui qui sera le méchant, je pense qu'il veut mourir en se disant qu'il y a la paix dans le monde, dans l'intégralité du monde, quoi, et que tout ça soit fini, quoi. Mais encore une fois, voir les yeux de Gabi, la haine dans le regard de Gabi qui a perdu ses proches, cette haine qui va être dirigée vers Eren. euh, si Gabi venait à devenir, je sais pas moi, le titan, je sais pas, par exemple Alainer, si elle succède à Alainer, etc., ou je sais pas comment ça peut se passer, mais c'est énorme. Vous vous rendez pas compte, enfin si, vous vous rendez pas compte, vous voyez l'épisode quoi. Mais je pense, je sais pas si, dites-moi si comme vous avez été, enfin comme moi vous avez été perturbé, mais j'ai pas les mots, merde. Je sais pas quoi vous dire. C'est insane. Je suis grave sur le cul quoi, merde. Putain, il me pèse cet épisode parce que je suis vraiment sur une balance entre le j'aime et j'aime pas et ça fait super bizarre en fait de voir que j'ai pas les mots, honnêtement, franchement, je suis désolé. Je sais pas quoi dire, là. Je suis vraiment perturbé. Je sais pas quoi dire. Parce que, ouais, non, mais cette notion, je crois que c'est la première fois, à part peut-être Code Geass, il y en a, j'allais dire Death Note, mais Death Note encore, il tue des prisonniers, c'est pareil. Cette notion du bien et du mal, si vous voulez, elle est déjà un petit peu tracée, quoi. Le fait qu'il tue des prisonniers et non pas des innocents, bon, dans Code Geass, voilà, il y a aussi ce qui se passe dans la deuxième saison, mais bon, mine de rien, c'est toujours amené comme une forme de sacrifice modeste, en gros, comme ouais, une sorte de sacrifice héroïque, j'ai envie de dire, quoi. Voilà, pour qu'on ait vraiment, qu'on se dise, putain, le mec se sacrifie pour. Et elle est là, l'âme du shonen, un petit peu, où le héros se sacrifie pour protéger les gens qui l'aiment. Mais jusque-là, d'accord, mais là, il y a des enfants qui meurent, merde. Et quand c'est des enfants, c'est what the fuck. C'est tout, quoi. Je veux dire, moi, ça me touche. Honnêtement, ça me touche beaucoup trop. Sophia, son pote, j'ai oublié le nom d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. Alors que quand tu vois le mec, par exemple, le vieux qui est bourré, qui crève, bon, avec sa femme, déjà, bon, ça choque, mais l'impact est moins là quand c'est des soldats, etc. Bon, si tu veux, c'est la guerre. Donc, quoi qu'il arrive, dans le camp, il y aura des gens qui vont mourir dans les deux camps. Mais quand c'est des civils, là tout de suite tu te dis ok what the fuck, et quand c'est le héros que tu suis qui tue ces civils,
là, tu commences à te dire, oh my god, qu'est-ce que je suis en train de mater? J'aurais peut-être jamais dû commencer les animes, moi, putain, je sais pas. Non, franchement, c'est ouf, c'est hallucinant. Sacha, Connie, j'ai eu du mal un petit peu à les reconnaître dans l'épisode. J'ai eu un petit peu du mal. Euh, Il y a eu quoi d'autre? Bon, après, ouais, voilà, il y a eu le fait qu'ils ont j'ai l'impression une technologie différente pour leur équipement tridimensionnel. Bah, honnêtement, je peux pas. Ah oui, si, l'un des éléments les plus importants quand même aussi ici, le titan marteau. Euh, Il y a un passage qui me choque un peu, c'est la fin. Alors, le fait que le titan marteau, c'est Evangelion, mon pote. C'est Gurren Lagann, c'est tout modifié, si tu veux, quoi. C'est insane, quoi. Limite, c'est un Arrancar. Si le titan marteau, c'est un Arrancar, en fait. C'est l'une des créations d'Aizen, quoi. Il est extrêmement super balèze. Bon, on arrive presque limite avec là, quand il arrive à créer ses armes là, c'est Gilgamesh, c'est Fate Stay Night, c'est un petit peu tout. Je veux dire, ça choque parce qu'on se dit, mais attends, toujours un SNK ou quoi? Parce que bah, une charrette, il y a même un titan charrette, je crois. Voilà quoi, un cheval, bref, des gens. Et là, d'un coup, on a le mec, c'est limite si t'as pas un Pokémon qui apparaît quoi. Donc c'est choquant, mais ce qui me choque le plus, c'est la fin. Donc la manière dont Eren en fait commence tout de suite à analyser ce qui se passe. Et il voit la queue en fait entre guillemets du titan marteau, enfin la queue, je dis la queue, elle sort du pied le truc. Et qui donc rentre dans le sol et en fait ce titan, c'est une scène parce qu'il est capable en gros de contrôler le titan tout en étant à l'extérieur de son corps et en plus de ça il peut cristalliser le contour. Donc je veux dire c'est ouf quoi, t'as une protection en plus de ça quoi. Et donc ce qui m'a étonné c'est de un la rapidité dans cet épisode, je dirais que c'était peut-être un petit peu trop vite. Pour moi. C'est-à-dire que ça m'aurait pas dérangé qu'on termine sur le titan marteau. Il commence un petit peu à mettre la misère un petit peu à droite à gauche et que Eren, un petit peu dans l'esprit shonen, bon, il a des difficultés, mais il réfléchit à essayer de trouver une solution. Et dans l'épisode prochain, enfin dans le prochain épisode, pardon, on découvre le truc, la vérité. Là, directement, Eren, il a une manière de penser qui est hallucinante. C'est limite Kira dans Death Note. C'est-à-dire qu'il a une analyse et qu'il dit ouais, il y a quelque chose qui commence à qui est bizarre avec ce titan, etc. Et il a commencé à se former par les pieds. Là, bam, il enchaîne sur doum, 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 doum. Donc le mec est ultra intelligent, quoi. Et c'est normal, je veux dire, il a les souvenirs de plein d'autres personnes. Est-ce que avec les souvenirs, il a aussi leur capacité intellectuelle? Enfin, le mec, au bout d'un moment, ça devient un dieu, limite, quoi. Et ça m'a un peu choqué, en fait, cette rapidité, cette efficacité chez Eren de maîtriser. En fait, pour moi, t'as l'impression qu'Eren, il est passé en mode alpha, quoi. D'un coup, le mec est devenu super balèze. Il a activé son Bankai et boum. Putain, toutes les références d'anime qu'il y a dans cette vidéo, mon pote, pour vous, hein. C'est vraiment pour vous, quoi. Mais non, mais c'est insane, vraiment, c'est insane. Donc, cette manière. Après, le reste, voilà, je pense que j'ai passé enfin, le total, je veux dire, de ce que je voulais dire. Globalement, c'est un épisode qui est insane, hein. Le meilleur épisode de l'attaque des Titans, pour moi, il est là. Euh, Bah voilà, je pense que c'est tout. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Je pense qu'on a passé. Le fait qu'on ait vu. Ah oui, Levi, bien évidemment, qui est arrivé aussi. C'est super intéressant, toujours avec sa rapidité. Et, mec, c'est divin, quoi. Et insane. On devrait proposer à Levi de venir dans Demon Slayer, quoi. Je veux dire, je suis sûr qu'avec un katana, il serait énorme, il serait insane. Mais non, l'intervention aussi des titans. Il y a le titan Charrette, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, si je dis pas de conneries, qui est toujours pas là. Donc Reiner non plus, on sait pas ce qui s'est passé. Je suppose qu'il est pas mort. S'il vient à mourir, je pense qu'il va léguer vite fait son titan. Il y a Armin, que j'ai pas. On se pose la question, et moi je me demande justement comment ça peut partir, parce que on sait toujours qu'il y a Annie d'un autre côté. Alors, moi, l'option que je me dis, là, ils sont sur l'autre continent. Donc, soit il y a une retraite qui va se passer, une défaite, ou alors ils vont conquérir le truc, je sais pas comment ça peut se passer. Soit en cas de défaite, parce que Annie, elle est quelque part, c'est quand même un personnage qui reste important, et il faut qu'elle intervienne à un moment donné, quoi. Et je me demande si elle va pas intervenir. Alors, la question est comment? Je sais pas, parce qu'elle est dans le truc cristallisé, je crois. Donc là, je vois pas. Donc, à part s'ils ont réussi à péter la glace, là, ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ça peut se passer. Enfin, bref, les amis. Je pense qu'on a fait le tour là. Je pense qu'on a fait le tour. Donc c'est un épisode insane. Je sais pas quoi vous dire. Je suis un peu en train de taper partout parce que je sais pas, il y a du stress, il y a du.
What the fuck? J'ai pas les mots. Pour la première fois, je pense que j'ai pas les mots là. C'est hallucinant. En fait, c'est pas que j'ai pas les mots, c'est que c'est là où il y a une réaction humaine en fait. Jusqu'à présent, on suit des animes en se disant, moi en tout cas, je suis pas fan du vilain quoi. Je veux dire, je suis un mec gentil. Je vais pas commencer à me dire, enfin, je veux qu'il y ait du bien pour tout le monde, mais s'il faut sacrifier des enfants, là, tu commences à te remettre en question. Tu dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, mec là et là, ça me perturbe de trop parce que je comprends qu'en début d'épisode, t'as un disclaimer, man. Hein. Je veux dire, c'est normal quoi. Waouh, c'est insane. Quel épisode, putain. Donc voilà. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. J'espère que vous avez aussi aimé cet épisode. Il était énorme. Il était énorme. Ça sera une très très longue review sur un épisode. Donc là, je sais pas si je vais couper. Comment je vais couper ça, je sais pas. Mais la vidéo va être longue en tout cas vu que la review était longue aussi. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et putain, j'ai trop hâte de voir la suite quoi. On se retrouve pour la suite. Allez, sur ce, ciao ciao.